C'est une seule plateforme qui sera mise à la disposition de l'Église céleste pour ne pas qu'il y ait conflit d'adresse. On ne peut pas créer une Église céleste A et une Église céleste B. Ça sera difficile. Donc le travail qui va être fait, c'est vous qui serez vraiment le maillon principal de ce boulot-là. C'est vous qui allez ramener tous les autres à adhérer. Donc c'est sur vous que nous avons compté pour réussir l'identification. Alors l'identification ici, à ce niveau, va se passer en 3 étapes. La toute première étape, c'est l'identification du chargé paroissial et sa paroisse. Donc, il faut identifier toutes les paroisses de Côte d'Ivoire qu'il faut identifier. De telle sorte que, lorsqu'on demande aujourd'hui au chef du diocèse, la dernière fois il était dans nos locaux, nous lui avons posé la question, monsieur le chef du diocèse, vous avez combien de paroisses en Côte d'Ivoire? Il n'a pas pu donner un nombre de paroisses qu'il a en Côte d'Ivoire. Que ce soit une paroisse qui soit sous sa voilà, ou autre personne, mais tout ce qui est paroisse céleste en Côte d'Ivoire, il n'a pas pu. Vous avez environ combien de fidèles en Côte d'Ivoire? Combien de fidèles célestes? Là encore, il n'a pas pu. Il a été franc, il dit, c'est pour connaître tout cela. Aujourd'hui, j'ai demandé l'identification pour répondre à ces préoccupations. Donc la digitalisation de l'Église céleste est au premier plan aujourd'hui. Alors, on va faire l'identification des paroisses. Mais pour identifier la paroisse, il faut que le chargé paroissial soit identifié également. Donc ça, c'est le premier niveau. Lorsque le chargé paroissial a fini de faire son identification et a identifié sa paroisse, on donne un code, donc matricule de sa paroisse, et lui-même, on lui donne son matricule. Donc lorsque le code, il a le code de sa paroisse, c'est terminé. On passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'identification des fidèles. Si une paroisse n'est pas identifiée, cette paroisse ne peut identifier de fidèles. Ce n'est pas possible. Parce que le chargé paroissial, il vient, il dit, voici ma paroisse. Il dit, voici le code. C'est le code de votre paroisse là que vous allez communiquer à tous les fidèles de votre paroisse. C'est sur ce code là qu'ils peuvent s'enregistrer. Alors le fidèle qui quitte votre paroisse, qui récupère le code du chef du diocèse, donc la paroisse du chef du diocèse pour se faire identifier, en ce moment il n'est pas votre fidèle. Parce qu'il se retrouve dans une base de données d'une autre paroisse. Donc, l'étape 2, l'identification des fidèles de la paroisse. Étape 3, attribution des grâces à chaque fidèle. Par le chargé paroissial, d'abord. Ce n'est pas le chef du diocèse, ici, actuellement à l'étape où nous sommes, qui attribue les grades aux fidèles. Non. Le fidèle, lorsqu'il va s'identifier, le système va prendre des informations jusqu'à lui demander quel grade avez-vous. Quand il va, on lui pose la question, êtes-vous un fidèle simple ou bien gradé? S'il dit qu'il est gradé, et quel grade avez-vous? Donc, la liste des grades qu'il nous a communiqué de l'Église céleste va apparaître. Il va choisir le numéro de son grade. Une fois il a choisi le numéro et qu'il s'est fait identifier, automatiquement le fidèle va apparaître dans la base de données de la paroisse. Donc le chargé paroissial, il va rentrer dans sa base de données
il va regarder, est-ce que tous les fidèles qui se sont fait identifier, est-ce que c'est leur grade réel qu'ils ont mis? Si c'est le grade réel, la validation va passer. Si ce n'est pas le grade réel du fidèle, par exemple, le fidèle, il est au premier grade, et puis il a choisi, il dit qu'il est au 4e grade. Le chargé paroissial a la possibilité de modifier la demande du fidèle et la valider. C'est-à-dire, il le ramène où il était. Parce que celui-là, il s'est gradé. Ce n'est pas le grade réel en faisant son identification qu'il a mis. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand vous regardez, il passe à vous le ramener. Mais si vous finissez de le valider et que nous avons fini l'opération cette année, ça veut dire que vous tous, vous êtes d'accord que les fidèles qui sont en base de données, c'est leur grade. On va verrouiller les grades. Pour l'instant, c'est ouvert. Le fidèle lui-même, il se fait enregistrer, il donne son grade. Il donne sa paroisse, il donne son grade, tout ça. Le chargé paroissial regarde, il dit oui, effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Il a fini. À la fin de l'opération, on dit c'est terminé. Bon, à compter d'aujourd'hui, monsieur le chef du diocèse, nous verrouillons les grades. S'il dit verrouiller les grades, on les verrouille. Ça veut dire que le fidèle qui vient d'avoir son grade là, le chargé paroissial n'est plus à mesure de changer le grade de ce fidèle qui vient de se faire identifier. Parce qu'on est d'accord, on ne peut pas dire non. On peut dire je me suis trompé, il y a une période. Non, ah, monsieur le chargé, je me suis trompé. Dans l'identification, je devais mettre déoteur, j'ai mis assistant leader. C'est une erreur. Le chargé paroissial le ramène à son grade initial. Et puis il valide. Il s'en va. Mais quand tout finit dans la plateforme, une fois on a verrouillé, ça veut dire que si vous devez changer de grade, vous devez venir jusqu'à lui. Aucun chargé paroissial n'aura la possibilité de changer le grade du fidèle déjà identifié. Alors quand les fidèles sont déjà identifiés, je dis que vous allez partir à l'onction. Les droits d'onction ne seront plus payés dans la main du chargé paroissial. Le chargé paroissial dit dans sa paroisse, oui, voici cette année ceux qui doivent aller à l'onction. Vous la identifiez, vous payez, vous allez payer vos droits d'onction. Ceux-là, nous allons mettre les droits. Il va nous communiquer le montant réel. Si c'est un montant pour tout le monde, prenez l'exemple, on dit pour aller à l'onction, ça fait 60 000. Alors le fidèle, il doit aller à l'onction. Pour payer ces 60 000 là, il ne vient pas chez le chargé paroissial pour payer dans sa main. Il paye, il rentre sur le système, il va faire le paiement. Quand le paiement est fait, ça monte le compte. Après, il apparaît sur la liste du chargé, c'est-à-dire de la paroisse. Voici les fidèles. Donc le chef du diocèse, le chef de région, tout cela, et ils savent que voici désormais les listes de ceux qui vont, la liste de ceux qui vont à l'onction. Donc quand on leur demande, cette année, il y a combien de personnes qui vont à l'onction, c'est ceux qui ont déjà payé, qui sont considérés comme ceux qui vont à l'onction. Donc lui, il peut avoir simplement cette liste-là. Maintenant, une fois vous quittez à l'onction, mais pour aller à l'onction, il nous a donné les dates entre les onctions. Alors, quand on va vous demander, c'est à la base 0 nous sommes. Mais lorsque vous êtes en train de faire, on dit la date de votre grade dernier, marquez la date. Ça veut dire que la date que vous êtes en train de marquer là, vous êtes en train de vous verrouiller. Vous avez mis la date. L'onction qui va venir au prochain, le système vous dit que vous devez faire 3 ans avant de quitter votre grade A pour aller au grade B. Donc si les 3 ans ne sont pas arrivés et que vous faites la demande, le système va vous rejeter. Non, votre date n'est pas encore arrivée pour l'onction.
Le système va vous rejeter. Le verre là. Rien n'est encore verrouillé. Nous sommes à l'état premier parce que oui, on dit, il faut d'abord tirer tout le monde. Il faut avoir tout le monde en base de données avant de mettre des garde-fous autour. Donc tout est, pour l'instant, tout est ouvert. Il y a 3 niveaux d'accès dans ce système. Quels sont ceux qui ont droit à la remontée des informations? La remontée des informations, il y a le premier, c'est le chargé paroissial qui a sa plateforme. Le deuxième, c'est le chef de région. Troisième, c'est le chef du district. Ici, le chef du diocèse. Le chef du district n'a pas d'accès. Le chef du district est l'intermédiaire de la paroisse au chef de région. Il est l'envoyé donc déconcentré du chef de région. Donc le chef du district, il travaille, mais il n'a pas d'accès. Ça veut dire que, dans toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, vous devez avoir un secrétariat avec un ordinateur et votre connexion Internet. Pour ceux qui n'ont pas ça, vous devez avoir au moins minimum votre tablette pour gérer votre paroisse, pour les informations de votre paroisse. Parce que dans le système, même si le chef du diocèse dit aujourd'hui, je dois envoyer un message à l'ensemble des fidèles de Côte d'Ivoire, à partir de son système, s'il rentre, qui rédige le message, ça va apparaître sur l'écran des portables de tous les fidèles de Côte d'Ivoire. Donc il peut lancer une information qui peut descendre sur tout le monde en même temps. Comme le chef de région peut lancer une information qui peut descendre sur l'ensemble des fidèles de sa région. Ou le chef, le chargé paroissial peut lancer une information sur l'ensemble de ses fidèles. Donc le compte du chargé paroissial ne voit que l'ensemble des fidèles de sa paroisse. Le compte du chef de région ne voit que l'ensemble des paroisses, des districts, voilà, donc des districts et leurs paroisses. Et le compte du chef du diocèse verra l'ensemble des paroisses de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fidèles de Côte d'Ivoire, l'ensemble des gradés de Côte d'Ivoire, etc. C'est ce compte-là qu'il a. Donc c'est des remontées d'informations qu'il reçoit à son niveau. Donc c'est le plus gros compte qu'il gère, parce que c'est le chef du diocèse. Alors, ce sont ces éléments-là sur lesquels nous allons travailler. Donc aujourd'hui, le travail à faire, l'opération est finie, c'est terminé. Je suis venu ici, nous avons fait le test concernant l'identification, donc l'identification de la paroisse. Avec lui, nous sommes allés au bout. Comment identifier une paroisse? Alors, celui qui vient identifier une paroisse, s'il n'est pas chargé paroissial, il ne peut pas identifier sa paroisse. Alors, les chargés paroissiaux, pour l'identification de leur paroisse, il y a le numéro court. Donc, le numéro court, c'est DCCI. Quand vous regardez à l'angle du document, c'est marqué DCCI. Oui. Très bien. DCCI que vous envoyez au numéro 98 107 sous forme de message, mais à partir d'un numéro MTN. Celui qui n'a pas de numéro MTN peut prendre le portable de quelqu'un qui a un numéro MTN pour faire son identification. Ce n'est pas obligé que vous ayez ce numéro-là vous appartienne. Vous pouvez même prendre le portable d'une cabine pour vous faire identifier à partir d'un numéro MTN. Donc vous envoyez DCCI au 98 107. Lorsque vous envoyez DCCI au 98 107, le système vous dira « Bienvenue sur le portail de l'identification des paroisses du diocèse et des églises célestes de Côte d'Ivoire.
1. Immatriculer ma paroisse. 2. Attribuer grade à un fidèle. 3. Donc, quitter 00, quitter. Alors ici, qu'est-ce qui vous concerne? C'est votre paroisse, puisque ici, vous ne pouvez pas attribuer de grade à un fidèle pendant que vous n'avez pas de paroisse. Donc vous devez identifier votre paroisse. Donc vous prenez 1. Quand le système vous pose la question, vous prenez la touche 1, vous envoyez le message. Quand vous envoyez le message, le système vous dira veuillez saisir. Non, non. On va faire la théorie parce que voilà. On va faire la théorie. Le système est prêt. Alors, si on fait des tests maintenant, ça veut dire que nous sommes en train de dérouler la base. D'accord. On avait déjà vidé. Donc, si on fait des tests maintenant, c'est de fausses informations que nous devons faire partie. Ok. Donc, veuillez saisir votre nom et prénom. Donc, le chargé paroissial, lui, il va saisir son nom et son prénom. Une fois il finit de saisir son nom et son prénom, si en saisissant, il a fait une erreur et qu'il veut faire retour, on dit 0. Une fois, retour. Ou s'il veut quitter, il veut interrompre ce qu'il est en train de faire, on dit 2 fois 0, quitter. Alors, une fois c'est fait, il va à l'étape 3. On dit veuillez saisir votre numéro de téléphone portable. C'est là vous-même, votre propre numéro de téléphone, vous le saisissez, pas le numéro de quelqu'un d'autre. Je pense bien que tous les chargés paroissiaux qui sont ici, chacun a un numéro de téléphone. Vous choisissez n'importe quel numéro de téléphone que vous voulez, que ce soit un numéro Move, MTN ou Orange. Donc vous saisissez votre numéro de téléphone portable, que ce soit Orange, Move, etc. ou MTN. Si vous vous êtes trompé, le numéro que vous êtes en train de saisir, si c'était un numéro Orange que vous voulez saisir et vous avez mis Move, vous mettez retour pour que le système puisse vous ramener et vous allez reprendre. Pour ne pas interrompre, voilà. Si vous voulez quitter, vous quittez. Une fois que vous avez fini de mettre votre numéro de téléphone et que vous avez validé, c'est-à-dire vous envoyez le message, on dit veuillez saisir le nom de votre paroisse. Donc vous saisissez entièrement le nom de votre paroisse. Si c'est paroisse Saint-Gabriel, vous mettez paroisse Saint-Gabriel. Donc vous mettez le nom de votre paroisse. Ça veut dire que les informations déjà, vous avez mis votre nom en tant que chargé paroissial, vous avez mis votre numéro de téléphone et vous êtes allé mettre le nom de votre paroisse. Donc on sait que cette paroisse-là appartient à monsieur Tant. Voici son contact. Donc nous avons déjà 3 informations concernant le monsieur. Donc, il a mis le nom de sa paroisse. Une fois c'est fini et que vous voulez faire un retour parce qu'il y a une erreur, c'est 0. Vous voulez quitter, c'est 0, 0. Vous continuez, on dit veuillez saisir les 2 ou 3 premières lettres du nom du district de votre paroisse. Puisque votre paroisse est absolument dans un district quelque part. Puisqu'il y a le chef de région, il y a les districts. Et les districts, dans les districts se trouvent les paroisses. On ne s'est pas trompé, j'espère. Ok. Alors on dit, choisissez les 3 premières lettres de votre district. Si vous choisissez par exemple A, comment on appelle A, B, ça veut dire que tout ce qui commence par A, B, une fois vous avez validé, dans le district, ça va apparaître automatiquement. C'est-à-dire le district va apparaître. Vous allez choisir parmi les districts là, le district auquel vous vous appartenez. Parce que s'il a dit région d'Abidjan Nord, dans la région d'Abidjan Nord, il peut par exemple avoir 3 ou 4 districts. Donc quand vous allez choisir les 3 premières lettres, les districts qui sont dedans vont apparaître. Vous choisissez votre district. Donc, si vous voulez faire le retour, vous faites le retour. Si vous voulez quitter, vous quittez. Et après, veuillez saisir votre district. C'est-à-dire choisir votre district. Donc, comme vous avez mis les 3 premières lettres,
Les districts vont apparaître. On va dire, bon, par exemple, Abobo. Ils vont dire Abobo, Agamé ou Bégerville. Ceux-là, ils sont à Abidjan Nord. Puisque vous avez mis déjà le district, donc ça va apparaître. Vous choisissez votre district auquel vous appartenez. Ça veut dire que votre paroisse est dans tel district. La paroisse que vous venez d'identifier là appartient au district d'Agamé ou d'Abobo ou bien tant. Seulement nous, on peut tirer les listes par district. Donc vous choisissez le district. Si c'est 1, vous mettez le 1, vous continuez. On dit vous allez maintenant payer les frais d'immatriculation de votre paroisse qui s'élèvent à 10 000 francs. Donc veuillez saisir votre numéro mobile Money. Donc MTN Money, Orange Money ou Move Money. Les 3 opérateurs sont pris en compte. Mais MTN, c'est déjà ouvert, c'est go. Orange, c'est go. Donc d'ici peu, Move va faire l'intégration. Donc actuellement, tous ceux qui veulent payer par MTN Money, ça passe, sans souci. Donc vous mettez votre mobile money. Une fois vous avez mis, comment on appelle, votre numéro de mobile money, le système va vous dire de mettre votre code. Quand vous mettez le code, ça va vous débiter automatiquement le montant que vous devez payer. Ce montant que vous devez payer, quand nous on débite, il est récupéré et il sera versé près sur le compte que le diocèse aura communiqué à l'entreprise qui sera connectée, qui va recevoir tous les paiements. Un compte. Ça, c'est le district qui donne ce compte-là. Et le diocèse qui donne le compte. Alors, quand c'est fait, ils vont dire, votre paroisse, par exemple, Bethany, a été immatriculée avec succès. Veuillez garder précieusement les informations suivantes. Matricule paroisse, on vous donne le matricule de votre paroisse. Donc, par exemple, 19, c'est le matricule de votre paroisse. Alors, quand vous avez le matricule de votre paroisse, où est-ce que le chef de diocèse va rentrer, le chef de district, le chargé paroissial va rentrer pour savoir, pour voir les fidèles de sa paroisse qui se sont identifiés déjà. C'est l'URL qui est là. Celeste.collector.mobi. Vous vous connectez, vous allez sur Google, ou bien Google Chrome, Mozilla, etc. Vous vous connectez, vous tapez le lien qui est là. Le système va s'ouvrir. Quand le système s'ouvre, votre... Ça peut aller? Voilà. Quand le système va s'ouvrir, votre numéro de téléphone que vous avez donné devient votre identifiant. Et on vous donne un mot de passe. On l'a fait parce qu'on sait que vous connaissez déjà le numéro de téléphone par cœur. Donc, si on vous donne autre identifiant, vous pouvez vous perdre. Donc, on vous donne votre propre numéro de téléphone qui devient votre identifiant. Alors, on vous demande le nom utilisateur, vous mettez votre numéro de téléphone et le mot de passe qu'on vous donne ici, vous mettez le mot de passe, vous pourriez rentrer dans votre système pour voir tout ce qui est information. Donc, quand vous voulez vous connecter, ce sont ces informations-là que vous gardez soigneusement. Le dernier message qu'on vous a donné, que vous devez garder soigneusement. Seulement, si on vous a donné le matricule de votre paroisse, votre identifiant, votre mot de passe, la paroisse vient de se faire identifier et reste dans la base du chef de région et du chef du diocèse. Voici comment procéder pour faire l'identification de sa paroisse. Sur cette partie, est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations à poser sur l'identification de la paroisse? L'étape 2, c'est le fidèle qui doit se faire identifier. Donc le fidèle s'identifie. Mais comment le fidèle s'identifie? On ne sème pas de confusion. J'ai dit tout à l'heure, pour le chargé paroissial, le
mot court, c'est DCCI. C'est-à-dire Diocèse Céleste Côte d'Ivoire. DCCI. Donc on envoie DCCI au 98 107. Mais le fidèle, pour se faire identifier, il passe pas par DCCI, mais plutôt FCCI. Donc fidèle Céleste Côte d'Ivoire. Il peut y avoir un fidèle céleste nigérien. Donc fidèle céleste Côte d'Ivoire. FCCI au 98 107. Le FCCI au 98 107, c'est ce qui est utilisé par tous les fidèles pour se faire identifier. Mais quand c'est un chargé paroissial, c'est DCCI. Tant que tu n'es pas chargé paroissial, ne passe pas par DCCI au 98 107. Ça va? Okay. Alors, le fidèle, lorsqu'il arrive, il prend son portable, il fait comme s'il devait envoyer un message au chef du diocèse, il met 98 107, qui est le numéro auquel il doit envoyer le message, et le message qu'il va envoyer, c'est FCCI qu'il envoie au numéro 98 107. Prenez, on n'est pas là pour payer, prenez d'abord vos portables. Prenez vos portables. Non, puis on a dit... Non, on ne va pas arriver au paiement. C'est pour que on voit déjà avec plus bon. Prenez vos portables. Ceux qui ont utilisé le numéro MTN. MTN. Alors, vous envoyez un message. Nous prenons un nouveau message. MTN. Rentrez dans le message. Rentrez dans le message. Vous allez voir que là. Vous allez voir. C'est comme vous devez envoyer un message, un nouveau message à quelqu'un. Un nouveau message. Regardez dans le message. On va vous dire à quel numéro vous envoyez le message. Mettez 98 107. Et le message que vous devez envoyer, envoyez FCCI au 98 107. Avec votre numéro MTN. Qui a pu faire? Ça va? On vous a écrit quoi là-bas? FCC. Oui. Et puis ils ont dit? Envoyer un message au 9807. Oui, envoyez le message. C'est super. Ils vont vous écrire quoi? C'est super. Oui, bienvenue. Oui, attendez. Oui. De l'identification des fidèles des églises. Wow. Céleste de Côte d'Ivoire. On dit bienvenue sur le portail. Je vais me faire identifier. Appuyez sur 1. Envoyez le message. Et on dit quoi? Je m'identifie. Veuillez saisir le matricule de votre paroisse. Alors, donc là-bas, ça veut dire que votre chargé paroissial s'est déjà fait identifier votre paroisse. Donc le matricule de la paroisse que vous avez saisi. Vous avez déjà le matricule de la paroisse pour se faire identifier. Parce que tant le matricule de la paroisse. Oui, puisqu'on dit donner le nom de votre paroisse. Voilà. Donc, on va faire de façon théorique. Si la paroisse n'est pas identifiée, le fidèle ne peut pas être. Donc, ça veut dire que le système image, il n'a pas utilisé son portable. Voilà. Il a utilisé son portable, il est rentré sur le système. C'est ça. Et il suit le parcours client. C'est ce que nous appelons chez nous le parcours client. Alors, au 98 107, ce n'est pas de la théorie. vous envoyez FCCI au 98 107. Lorsque vous envoyez un FCCI, le système vous dit bienvenue sur le portail de l'identification des fidèles des églises célestes de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. C'est ce message qui va apparaître. Quand ça apparaît, on dit 1. Je m'identifie. 2. Je quitte. Ça veut dire que je vais interrompre ce que j'étais en train de faire. Si vous avez mis 1 et que vous avez validé, on dit veuillez saisir le matricule de votre paroisse. Ça veut dire que le chargé paroissial a déjà fini de faire identifier sa paroisse. Alors le matricule, il dit aux fidèles au cours du culte que le matricule de notre paroisse à compter d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité, voici le matricule. Et puis vous affichez le matricule. Donc matricule paroisse. Vous affichez votre matricule. Alors une fois vous avez mis le matricule paroisse, on dit
Retour. Maintenant, tu es passionné là. 1. Retour. 2. Quitter. Ça va? Alors, si vous avez validé le matricule de paroisse que vous avez mis là, le système va vous dire le nom de la paroisse à laquelle vous appartenez. On va plus vous dire, mettez le nom de votre paroisse. Comme c'est déjà fait. On dit le nom de votre paroisse et la région où se trouve votre paroisse. Donc, nous, on vous propose, on vous dit, votre paroisse c'est tel nom. Votre paroisse c'est dans telle région. Si vous êtes d'accord, confirmez. Donc, vous appuyez 1, je confirme que c'est ma paroisse, effectivement. Si vous voulez annuler, 0, vous annulez. Ou bien 0, 0, vous quittez. Ok? Alors, si vous avez confirmé, on dit, veuillez choisir votre genre. Est-ce que vous êtes un homme ou bien vous êtes femme? C'est pour savoir, dans l'église céleste, nous avons combien d'hommes, nous avons combien de femmes. C'est là-bas nous partons. C'est ce qui va remonter chez le diocèse. Donc, soit 1, je suis homme, 2, je suis femme. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas femme et puis homme. Donc, ce sont les deux que nous avons mis parce que la loi a été rejetée. Il n'y a pas les deux. Donc, on a mis les deux genres. Aujourd'hui, la langue française a créé. Hier. Tu voulais qu'il y ait femme garçon. Oui, hier, c'est parmi les pronoms personnels là. Ça a été adopté. Où ça? Hier. I-E-L-S. Où ça soit girl. I-E-L-S. Ça veut dire que je suis femme, je suis garçon. Ça a été complété. C'est de la manière dont on dit il ou elle là. C'est venu I-E-L-S. Il. Vous trompez la vision des gens. Non, pas tout. C'est adopté. C'est adopté chez eux là. C'est bien adopté. Ça est dans le, c'est rentré dans le dictionnaire. Donc nous, comme chez nous là, ça n'existe pas pour le moment. Souffrez que nous nous mettions pas ça. Alors, donc vous choisissez votre genre. L'église n'aime pas ça. Il ou elle. Une fois, c'est fini. Si vous voulez continuer, on va dire, avez-vous un grade? Oui. Non. Si vous avez dit non, on passe. Parce que vous n'avez pas de grade, donc vous allez venir à l'état fidèle. On dit, vous êtes fidèle. Mais si vous avez dit oui, on va dire, veuillez saisir votre nom et prénom. Votre nom et prénom là, saisissez maintenant. Vous qui êtes en train de vous faire identifier, vous avez dit je n'ai pas de grade. Il faut saisir ton nom et ton prénom. Non, j'ai un grade. Il faut saisir ton nom et ton prénom. Jusque là, ça va. Continue. Vous validez. Si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous voulez interrompre, vous êtes là. Quand vous continuez, on dit veuillez saisir votre date de naissance. Jour, mois, année. Séparé de slash. Je suis né le 29, 10e mois, 1962. Ça va? Alors, vous mettez, on a mis l'exemple. Retour ou quitter. Vous validez, vous continuez. Veuillez saisir votre numéro de téléphone. Vous. Donc, vous allez saisir votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez saisi le numéro de téléphone, ce n'est plus une affaire d'MTN ou le numéro de téléphone que vous avez là. Saisissez-le. Une fois que vous avez saisi votre numéro de téléphone, êtes-vous baptisé? Oui ou non? Si c'est 1, oui, je suis baptisé. En principe, si vous êtes gradé, vous serez baptisé. Vous êtes déjà baptisé. Si vous n'êtes pas gradé, si vous avez dit que vous n'avez pas de grade, le nom là, vous allez nous dire si vous êtes baptisé ou pas. Ok. Là, on continue. Et puis, vous allez maintenant payer les frais d'identification qui s'élèvent à 2000 francs. Veuillez saisir votre numéro Mobile Money, bien sûr. Donc, vous saisissez votre numéro Mobile Money. Vous mettez votre code. Nous, on vous débite les 2000. Donc, tous les fidèles de Côte d'Ivoire seront débités 2000.
tous les fidèles du Côte d'Ivoire. Quand l'enfant est né, vous finissez de faire sa sortie, vous demandez aux parents de l'identifier. Puisqu'il est fidèle, sans grade. Vous mettez sa date de naissance, il est fidèle sans grade. Demain, s'il grandit, il peut partir. Chaque année, vous l'actualisez. Il est 16 heures. Parce que le chargé paroissial après la cérémonie de sortie d'enfant. Allez-vous l'identifier. Quand vous finissez, son nom est là, vous l'identifiez maintenant, le parent paye, il va identifier mon enfant, oui, mon enfant est là. Et on vous dit ici, vous êtes identifié avec succès. Veuillez garder précisément les informations suivantes. Votre identifiant, c'est 24. Votre mot de passe, on vous donne le mot de passe. Donc, vous êtes identifié. Et puis, son opération prend fin là. Le fidèle, il est identifié. Une question. Oui. S'il y a des questions. Oui. On a mis ici, au niveau des choses de paiement des frais d'identification, Oui. ils ont dit que j'étais payé ça MTL ou Orange. Celui qui n'a pas ça, qui a, par exemple, j'ai Move et on compte Move. Oui, tout à l'heure, nous avons dit que nous avons pris les 3 opérateurs en compte. Lorsque nous avons fini là, nous sommes venus ici, on a dit au chef du diocèse de faire un courrier à ces 3 opérateurs. Il a fait le courrier qu'il nous a déposé. Nous sommes allés déposer chez les 3 opérateurs pour dire qu'il y a une opération d'identification qui sera lancée à l'église céleste. Alors, tous les mobile money seront sollicités, que chacun les connecte. MTN de façon automatique a fini de faire sa connexion. Orange, je crois qu'elle a fini de faire également sa connexion. Je vais prendre des renseignements. Il ne restait que Move. Mais ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas un problème. Même avec les 2 réseaux, vous pouvez faire pour l'instant. Si vous n'avez un numéro, si vous n'avez pas de numéro mobile money, prenez le numéro de quelqu'un. Vous avez de l'argent sur votre compte, bon, payez, et puis je vous remets votre argent ici. C'est fini. Vous pouvez utiliser n'importe quel. Comme on paye les factures de CEU, voilà. Je vais prendre la facture de quelqu'un d'autre, mettre son compte. Voilà, et puis payer. Même aussi, ben. Ça va? Donc ça peut se faire. Donc ici, l'identification prend fin là. Pour l'identification du fidèle. Et au sortir, on lui donne son identifiant et puis un mot de passe. Oui. Alors vous avez dit que